Je suis Cassandra Brilly, je suis ingénieure bureau d'études roues et freins chez Safran Landing System. Devant moi, on a la roue de l'A320 et on a le frein de l'A320. Donc il faut savoir que ce frein-là de l'A320 va venir s'imbriquer dans la roue. On a les différentes encoches qui vont venir se glisser dans les différentes roues qu'on voit ici. On a ici un empilement de disques. À un moment donné, le pilote va vouloir freiner, donc il va appuyer sur la pédale. On a les différents pistons qu'on voit ici qui vont venir se rapprocher du premier disque. L'ensemble va venir se serrer et on va venir frotter les différents disques entre eux et puis l'avion va freiner. Ce qui est innovant dans ce système-là, c'est les disques qui sont en carbone. Historiquement, on avait des freins qui étaient en acier sur les avions. Un des gains majeurs de ce frein qui est en carbone, c'est le gain de masse. Parce qu'il faut savoir qu'un frein en carbone comparé à un frein en acier, on est sur un gain de masse pour un court courrier d'environ 330 kg. Si on prend en considération que sur la vie d'un avion, 1 kg de masse économisée, c'est 10 tonnes d'émissions de CO2 en moins. Si on fait un petit calcul, ça nous permet d'économiser sur la vie d'un avion environ 3000 tonnes d'émissions de CO2. L'avantage du frein carbone ne se limite pas à son gain de masse, on a d'autres avantages et parmi ces autres avantages, on a notamment le fait qu'on peut réutiliser nos freins quand ils sont usés. C'est-à-dire que nos disques ne vont pas être suffisamment épais pour garantir un freinage, donc dans ces cas-là, on retire le frein. Safran récupère le frein et on va venir les régénérer, c'est-à-dire qu'on va venir donner une deuxième vie à nos disques et après on va les remettre sur avion. Donc ça leur fait une deuxième vie. Et ça, on peut aussi le faire une troisième fois. Ce qui fait qu'on a une économie circulaire de nos freins et qu'on économise aussi nos ressources. Bruno Clerc, Safran Landing System Vélizy, responsable du département essai de la division système et équipement. Nous sommes au sein d'Excel Lab, le laboratoire dernière génération de Safran Landing System permettant de tester et qualifier les équipements et systèmes produits par la division. Par exemple, on va tester tous les équipements de distribution hydraulique qui contribuent à l'extension-rétraction des trains, mais également les systèmes qui permettent de gérer le freinage des avions ou la rotation de la roue. Le banc d'essai que nous avons ici, c'est un banc d'intégration système qui nous permet de valider l'intégration des derniers systèmes, en particulier notre système EHA, électro-hydrostatique, qui est un système plus électrique, qui permet de gérer uniquement localement l'hydraulique et de n'utiliser que l'énergie électrique de l'avion. Ce qu'on voit, c'est un train classique d'A320 qui aura les équipements hydrauliques à la fois de rotation, d'ouverture de trappe, fermeture de trappe et d'extension-rétraction et auquel on gère localement en fait, la puissance hydraulique par une motopompe et un petit réservoir d'huile. Tout ça est alimenté uniquement via l'électricité de l'avion, géré par notre calculateur qui vient de s'alimenter au juste besoin quand on a besoin d'effectuer l'atterrissage ou de fermer les trappes et de rentrer le train au décollage. On a plusieurs types de gains. On a un premier gain en masse, c'est-à-dire qu'en fait, l'avionneur au sein de l'avion n'a pas besoin d'avoir tout un tuyauterie hydraulique qui vient alimenter le devant de l'avion. Le second gain, c'est qu'on est alimenté uniquement par électricité et on ne vient pas puiser sur les parties de l'avion. Ce qui peut se passer au sol par rapport à son électrification, c'est on peut imaginer ce qu'on appelle le e-taxi ou roulage électrique avec l'intégration d'un moteur électrique dans la roue avant ou également dans les atterrisseurs arrière qui permettent à l'avion d'être autonome sur son roulage, de ne plus utiliser la puissance des moteurs lorsqu'il est au sol et d'utiliser ce petit moteur électrique intégré dans les roues. Les défis de demain, c'est là où on a un système hybride, électro-hydrostatique. Le défi de demain, c'est d'être sur un système purement électrique où là on n'aura plus d'hydraulique mais simplement des actionneurs électriques. Dans quelques semaines, le banc que vous voyez derrière moi sera transformé on va tester sur une plateforme d'avion d'affaires un système complètement électrique.